Bonjour à tous, j'en ai encore une bien bonne. Cette semaine, on a découvert que nos copains Nosferatu et Zorro sont devenus bipolaires. Alors c'est tellement gros que je leur laisse le soin de vous annoncer ça. Oui, puisque c'est plat, on ne peut plus parler d'hémisphère, ou enfin au niveau du sol. Et donc maintenant, on va parler de face nord et face sud. Ce sera plus clair. Hein. Un peu le concept de la pièce de monnaie, c'est pour faire comprendre les choses. Donc, hémisphère nord, hémisphère sud, donc biplat. Donc c'est plat, oui, mais c'est biplat. C'est une face nord, une face sud. C'est là le concept un petit peu novateur où, pour que ça fonctionne et que ça fonctionne correctement, pour que la sphère de courbure zéro, une sphère de courbure zéro, ça s'aplatit, ça devient plat. Et on a toutes les caractéristiques et tout fonctionne. Et c'est bien sûr stationnaire. Alors, ce sera la différence avec l'héliocentrisme. Mais les globistes, entre guillemets, ou les sphéristes, n'ont plus ne peuvent plus avoir de reproches à nous faire sur ce modèle-là, ce concept un petit peu de pièce de monnaie ou de biface. Donc là, maintenant, c'est l'équateur, l'équateur sur la tranche. Et là, on a pris une projection azimutale sur le nord. Donc ce sera notre face A, la face nord. Donc cette projection respecte les surfaces. C'est une projection de Lambert, suivant pour les connaisseurs. Donc c'est une projection de Lambert qui respecte les surfaces. Et on a pris aussi la projection azimutale polaire sud. Alors, dans ce modèle-ci, maintenant, bien sûr, le soi-disant mur de glace qui est le edge, en fait, non, hein, Antarctique, il est bel et bien comme on nous le dit, et en fait, le edge, c'est l'équateur, et quand on veut aller au bord, en fait, on bascule d'un côté à l'autre. Alors, on va dire, évidemment, ne vous inquiétez pas, on sait les questions qui vont sortir, hein, dans ce concept. Mais donc là, vous avez sous les yeux, ce soir, la vraie configuration, la vraie surface. Imaginez, vous prenez une fusée ou quoi que ce soit, vous montez suffisamment haut. Voilà ce qu'on voit. Exactement la configuration des continents, côté pile, côté face. Donc la Terre, biplate. Donc elle a deux faces et on bascule à l'équateur, comme on vient de le voir, d'un côté à l'autre. Alors évidemment, on va dire, pourquoi on ne sent pas les histoires de courbure et tout ça. On va y répondre. Hein. Ce soir, on en est dans la phase de présentation de la chose. Vous avouerez que c'est original, hein. Même les Américains, ils n'ont pas passé à ça. Bon, alors comme Nosferatu se propose de répondre à des questions, ça tombe bien, j'en ai deux ou trois pour lui. Alors, voici un petit schéma, un crowbar de Montcru, sur ce qu'il nous explique. Alors en deux mots, ça c'est la face nord de la Terre, vue sur la tranche, ça c'est la face sud. Je lui ai posé la question lors d'un hangout, il m'a dit que selon lui, la Terre faisait 50 km d'épaisseur. Bon, soyons réalistes quand même, je suis allé jusqu'à 100 km. Ça change pas grand chose, mais c'est plus clair. Alors, petite question, quelle est la longueur de cette partie-là? C'est très simple, hein, c'est de la géométrie de base. Le diamètre étant de la périphérie se calcule pi r 2, donc le demi-diamètre, le demi-périmètre, était donc égal à pi r, c'est-à-dire 3,14 multiplié par 50 km, ce qui nous fait 157 km. Bon, on continue. On peut en déduire que là, ça fait 180 degrés.
180 degrés divisé par 157 km. Donc chaque kilomètre, il y a une courbure de 1,15 degré. Plus loin dans son développement, il dit que la lumière rase, etc., qu'on n'en a pas conscience, que ça ne se voit pas, mais c'est la réalité selon lui. Même si on ne la voit pas. Alors, autre petit point intéressant, chaque année, qu'on soit plateux ou pas, on le constate, au solstice de juin, le soleil se situe au zénith du tropique nord à l'heure de midi. À l'équinoxe, il est au zénith à midi de l'équateur et en décembre, il est au zénith du tropique sud. Donc, le soleil met 6 mois pour faire un aller et 6 mois pour faire un retour. On est d'accord. La distance entre tropiques est de 5200 km. C'est facile à mesurer. Même étant plateux, on peut y aller à pied, en voiture. Il y a des moyens de le faire. Nous, globistes, on fait ça très facilement. Sachant que le tropique est situé à 23 degrés par rapport à l'équateur. 23 plus 23, 46. Sur 360, ça correspond à 0,13% du pourtour de la Terre. 40 000 multiplié par 0,13, 5200. On en déduit donc que le Soleil met 6 mois pour passer d'un tropique à l'autre. C'est-à-dire, il fait donc 5200 km en 182 jours. C'est-à-dire que tout point à la surface du globe voit à midi le Soleil à son zénith, à un moment donné, et ce point-là se déplace tous les jours de 29 km. Sauf petit problème. Là, au moment du passage de l'équateur, comme dit si bien notre copain, voilà, où je veux en venir. Ici, c'est plat. Le soleil se déplace progressivement. Chaque jour, il s'avance en direction de l'autre tropique à la vitesse de 29 km/h. Et manque de peau, quand il arrive ici, il accélère pour se retrouver en dessous, puisque ici, j'ai calculé que ça faisait 157 km, il ne met que 4 jours pour faire ça. Donc, le soleil, le lendemain, il se retrouve ici, ensuite ici. Ce qui veut dire que cette partie-là, qui fait 15 860 km, est effectuée en 4 jours. C'est-à-dire que, brusquement, le soleil accélère et il fait cette partie-là en 3 964 km par jour, au lieu de 29. Belle accélération. Non, mais arrêtez de nous baratiner avec vos chiffres, là. Les chiffres, c'est pas une science exacte, figurez-vous. Je ne voulais pas essayer de vous concentrer 5 minutes, non, ça fait depuis ce matin que j'essaie de vous expliquer. Bon, j'ai compris. Je vais pas trop insister sur les chiffres. Faut pas exagérer. Enfin, j'aimerais bien avoir une réponse. Petite remarque supplémentaire. Quand le soleil se trouve au niveau de l'équateur, lors de l'équinoxe, à vous entendre, il est juste situé ici. Du soir au matin, il est dans le prolongement de l'équateur, puisqu'il se lève à l'est, il se couche exactement à l'ouest. Et à midi, il est pile au nord, enfin pile au zénith. Ce qui veut dire que pendant la période de l'équinoxe, toute la partie A de la face, toute la partie B de la face de la Terre se retrouve dans l'ombre. Donc, ce doit être une éclipse généralisée sur la Terre entière pendant une journée, plusieurs journées même. Alors, j'aimerais bien que vous me montriez dans quelles circonstances ça s'y produit. Pendant qu'on y est, alors les plateux nous ont gonflé pendant X temps en nous demandant de leur montrer la courbure terrestre. Voilà, je vous ai sélectionné 3 villes, Quito, Libreville, Kampala